Hello, hello, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie, et bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ma petite vidéo sur la drépanocytose, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait la suite, mais ça en découle. J'ai envie de te faire une vidéo sur le fait de comment est-ce que tu abordes ta vie. Est-ce que tu abordes ta vie comme étant une victime? Ou est-ce que tu abordes ta vie comme étant une co-créatrice et une actrice à part entière de ta vie? Comme tu sais, j'ai la drépanocytose, je porte la drépanocytose. Mais est-ce que je suis drépanocytaire ou est-ce que je porte la drépanocytose? Et toi, est-ce que tu souffres d'une maladie? Je suis sur des groupes de fibromyalgie, d'endométriose. Et le seul fil conducteur de ces groupes, c'est se complaindre, se plaindre, se complaindre, se plaindre. Les gens ne nous comprennent pas, j'ai mal. Je sais que tu as mal et je sais ce que ça fait que d'avoir mal. Parce que j'ai mal aussi lorsque je suis en crise. Mais concrètement, est-ce que tu passes ton temps à te morfondre sur ton divan? Ou est-ce que tu décides de faire de cette maladie une force qui va te propulser et qui va te faire en sorte que tu sois créative, que tu deviennes créative et que tu puisses finalement parler à ton entourage de cette maladie, mais décider d'en faire une force. Si tu passes ton temps à dire j'ai mal, je suis malade, j'ai l'endométriose, j'ai mal, je suis malade, j'ai l'endométriose, j'ai mal, je suis malade, j'ai la fibromyalgie, j'ai mal, je suis malade, je suis drépanocytaire, mais ta vie ne va pas bouger. Ta vie ne va pas bouger, elle va être le reflet de ta pensée. Le subconscient est puissant. La puissance et la force du subconscient est inimaginable. À l'heure actuelle, on en découvre les balbutiements, mais on en est loin de connaître tout le potentiel du subconscient et de l'état d'esprit dans lequel tu es. Alors, jusque-là, quand j'étais jeune, il y avait la méthode Coué, machin, et j'étais ouais, la méthode Coué, c'est ridicule, c'est ridicule. Mais au final, plus j'avance et plus je me dis, c'est peut-être pas aussi ridicule que ça, parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre du fake et du vrai. Donc quand tu rigoles, même si tu n'as pas envie de rire, ton cerveau va libérer de l'endorphine, va libérer de la sérotonine, va libérer des hormones positives. Et quand tu es dans un état complètement déprimé et dépressif, ton cerveau va libérer des hormones complètement négatives. Tu vois la différence entre quelqu'un qui est ouais, pump it up, et puis quelqu'un qui est ouais. Ça va, Karidja? Ouais. Tu viens avec nous? Non, j'ai mal. C'est quand même déprimant, t'as envie de sauter par la fenêtre, non? Enfin, soit. Tout ça pour dire que la manière dont tu verras ta vie, la manière dont tu verras ta maladie va définir la manière dont tu vas la gérer. Alors, moi aussi, je peux me plaindre parce que c'est douloureux, parce qu'à chaque crise, je risque de mourir. Par contre, j'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai décidé de regarder ma maladie en face et de lui dire « Cocotte, nous deux, on va devoir cohabiter. Nous deux, on va devoir vivre ensemble. Je t'apprivoise, tu vas m'apprivoiser, mais tu vas pas me pourrir la vie. Quand tu vas m'envoyer des signaux, quand mon corps va m'envoyer des signaux de « Allez, lève le pied », je vais écouter, ça, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ces signaux-là, je vais apprendre à gérer et à repérer les signaux avant qu'ils n'arrivent pour pouvoir me mettre au vert. Mais encore une fois, est-ce que tu te définis et t'identifies par ta maladie, par l'endométriose, par la fibromyalgie, par la drépanocytose, ou est-ce que ces maladies font partie de toi mais ne sont pas toi? La manière dont tu te positionneras par rapport à ta maladie va déterminer ta manière d'agir en fonction. Alors j'ai envie de te dire, ok, tu as mal. Et quand tu as mal, reste couché, fais ce que tu as à faire. Mais quand tu n'as pas mal, essaye d'aller sur Internet,
pourvoir les éléments, les aliments, les médicaments et les traitements naturels qui te sont offerts. Parce que bien souvent, je vois qu'on est shooté par des cachets, que finalement vous pouvez manger vos repas rien que sur base de vos cachets, parce que vous avez un antidouleur pour ceci, un anti-ceci, un anti-cela, un anti-patati. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, de manière naturelle pour réduire finalement tous ces cachets qui finalement ne sont pas quand même bons pour ta santé malgré tout. Premièrement. Deuxièmement, quand tout va bien, quand tu n'as pas mal, quand tu as moins mal, lève-toi de ton fauteuil et va chercher ce qui t'intéresse. Va chercher la créativité. Va chercher quelque chose de positif. Fais quelque chose de positif dans ta journée. Troisièmement, note toutes tes gratitudes. Moi, je suis très gratitude. Troisièmement, je disais, je suis très intention et très gratitude. Note tes gratitudes. Note pourquoi tu es reconnaissante. Il y a toujours une raison pour laquelle tu peux être reconnaissante dans ta vie. Le fait de noter tes gratitudes va te permettre de voir le soleil au-delà des nuages et malgré les nuages. Les intentions, noter ces intentions te permet de donner la direction de la journée dans laquelle tu veux évoluer. Donc tu te lèves le matin, tu notes tes gratitudes de la veille et tu notes tes intentions pour la journée. Aujourd'hui, je veux passer une bonne journée, je vais passer une bonne journée. Aujourd'hui, je vais accepter ce qui m'arrive, etc., etc., etc. Et je te promets que la puissance de ton inconscient va changer et que ta vie va changer. Alors, est-ce que tu es drépanocytaire ou est-ce que tu portes la drépanocytose? Est-ce que tu es fibromyalgique ou est-ce que tu portes la fibromyalgie? Est-ce que tu es endométriosique ou est-ce que tu portes l'endométriose? À toi de me répondre, à toi de répondre, à toi toute seule, entre toi et toi-même. Et moi, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!